Alors nous sommes le mardi, on est donc 11 Heshvan et nous sommes arrivés d'Av Kuf Zayin de Sanhedrin. Nous sommes à la deuxième grande ligne de la Gemara, grande ligne, donc deuxième ligne. Darash Rava explique. Maï dirtiv. C'est quoi le passouk dont Télim il dit? L'amnaser le David badonai hasiti ertomedo le nafshi nodi harchim tzipor. Donc David il dit à Hassit, j'ai eu la foi en Hachem, comment vous allez dire les nafshi à mon âme, nodi harchim tzipor. Ça veut dire quoi ce nodi harchim tzipor? Ama David venait à Kadosh Baruch Hu. David il a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, pardonne-moi cette faute. Donc dont on a parlé hier, c'est l'histoire avec Bathsheba. Shelo yomru, pour ne pas que les gens disent, Had shebachem sipor nedadato. La montagne parmi vous, c'est un petit oiseau qui l'a bousculé. La montagne, c'est le roi David. Un petit oiseau, comme on a expliqué hier, il a fendu le drap de la femme, et puis d'un coup, David, il a été donc complètement dérouté par ça. Dalash Rava, Maïdirtiv, encore donc Rava, il explique. Le passage qui dit, Lecha levadecha hatati, vehara be'anecha aseti. Donc David, il dit comme ça, devant toi seulement j'ai fauté, et le mal à tes yeux j'ai fait, le mal tesdak bedovrecha tizke beshovdecha. Afin de justifier tes paroles. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ama David venait à Kadosh Baruch Hu, il a dit David devant Hachem, Galia videa kamach, il est dévoilé devant toi. De ebaya limefaya litzri hava kaifina. Si je voulais dominer mon Yetzerara, je l'aurais fait et j'aurais pu le faire. Et là, seulement pourquoi je ne l'ai pas fait? Amina de la limno avda zachel mare. Je me suis dit, pour ne pas dire que le serviteur, il a gagné son maître. Puisqu'Hachem, il a dit, je vais t'éprouver. Alors, je me suis dit, il vaut mieux que je chute, je trébuche, pour ne pas dire que c'est moi qui ai gagné par rapport à Hachem. C'est trop fort, ça. Darash Rava. Ça veut dire qu'il aurait eu le niveau de Bathoï Sarah. Absolument, c'est ce qu'il a dit. Darash Rava, Maïdirtiv, qu'est-ce que c'est le passage qui dit qu'Ani netzel anachon, umach ovi nerdit amit. Moi, je suis prêt devant Tsela, c'est la côte, umach ovi, ma douleur, elle est devant moi tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, Reoya eta Bathsheba, Bateliaram, le David Meshesh était mieux bédéché. En vérité, cette fameuse Bathsheba, elle était déjà destinée au roi David depuis la création du monde. Ouais. Elle devait être sa femme. Malheureusement, elle est arrivée dans des conditions, comme on a vu hier, pas tout à fait bien. D'accord? Continue la Gemara de Vechentana de Rabbi Ishmael. On a enseigné ainsi dans les Yeshiva de Rabbi Ishmael. Elle était apte, donc cette Bathsheba à David, mais seulement il l'a mangée, paga, c'est-à-dire quand la figue n'est pas encore, elle n'est pas encore mûre. Donc David Amelech il l'a prise alors qu'il devait l'avoir toute seule. Dadash Rava Maïdirtiv, Rava encore il explique le pasuk of Sal'i Samhu et Esafu. Donc à propos de ma côte, ils se sont réjouis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit Ama David venait à Kadosh Baruch Hu, il a dit David devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Galoui veyadou alefanecha, il est dévoilé devant toi. She'ema yu qor'in besari lo haya dami shotet. Si on me déchire ma chair, eh bien mon sang n'aurait pas coulé. Pourquoi? Parce que comme les autres lui faisaient honte à cause de cette histoire-là, nous on sait quand quelqu'un a honte, le sang il ne peut pas couler. Mais l'ordre, et pas seulement ça. Il dit, quand on étudie les sujets concernant les 4 exécutions de tribunal rabbinique, les Hachamim qui voulaient un petit peu se moquer du roi David et lui en voulaient, ils s'arrêtaient d'étudier. Et ils disent à David comme ça, David, celui qui va avec une femme mariée, quelle est sa sanction? En fait, il voulait le critiquer à lui de ce qu'il a fait, quoi. C'est lui qui a été avec la femme mariée. Je leur ai dit, David dit comme ça, moi je leur réponds,
Celui qui va avec une femme mariée, donc sa sanction c'est la mort par l'étranglement. Mais, David il continue, il dit, mais il a une part dans le monde futur. Aval, mais vous qui cherchez à me faire honte, celui qui fait honte à son ami au public, lui il n'a pas de part dans le monde futur. Donc c'est plus grave ce que vous faites que moi ce que j'ai fait. Amar Rabuda Marav, il a dit Rabuda au nom de Rav, Afilu Beshaat Cholio chez David, Qiyem Shmone Asre Onot. Même quand il était malade, David Amelech, il a donc su donner le besoin de ses 18 femmes, puisqu'il avait 18 femmes, et donc il a été avec toutes les femmes. Quand j'étais malade, c'est ce que dit le pasuk David Amer. Donc, même quand il était malade, souffrant, il faisait le nécessaire donc pour accomplir la mission avec ses femmes. Rav Yuda dit encore au nom de Rav, David la avodah zara. David Amelech voulait faire le péché de la avodah zara, de l'idolâtrie. Chez Nehemar, David ba'ad Harosh. David il est allé jusqu'à Harosh et le pasuk dit là-bas Asher istachav sham l'Elohim ve'en rosh l'avodah zara. Et ce roche là ça signifie l'avodah zara, d'où on sait chez Nehemar ve'hu tzalma d'eshed dahav tav. C'était donc une avodah zara faite en or. Et alors ve'en leklato hushai ha'arki qadwa kotonto v'adama ardosho. Il vient, avant que David ne fasse ce péché, il est venu, il a rencontré Hushai Ha'arki, un de ses conseillers. Kadoua Kotonto, il avait la tunique déchirée et de la terre sur sa tête. Amar, il lui dit à David, Amar le David, il lui dit à David comment? Les gens ils vont dire, un roi comme toi, il fait une avodah zara, il fait l'idolâtrie. Amalo, alors David lui répond, c'est quand Absalom s'est révolté contre son père. Alors David lui répond, il dit, qu'est-ce que tu crois? Alors les gens ils vont dire, un roi comme moi, c'est son fils qui va le tuer. Il vaut mieux que je fasse avodah zara. Au moins, même s'il est tué par son fils, il n'y aura pas de Hilul Hashem. Les gens ne vont pas dire comment un roi comme David il a été tué par son fils. Mais quand ils vont voir que j'ai fait l'avodah zara, ils vont dire tiens, il le mérite puisqu'il a fait l'avodah zara. Alors il a été tué par son fils. C'était l'intention du roi David. C'est calculé. Amar, oui, c'est ce qu'il dit. Amar, il lui a dit. Alors Hushai lui dit il dit pourquoi tu as épousé toi une Ifat Torah puisque Absalom c'est le fils de une Ifat Torah, c'est la femme, donc les belles femmes qu'on rencontre à la guerre, il comprend. Amali Ifat Torah. Alors David il lui répond, il dit mais c'est la Torah qui a autorisé, qui était celle min Hamal, etc. La Torah l'autorise. Amali, alors Hushai Haki lui répond, lui dit Lo darash tasmuchin. Il dit tu n'as pas étudié le rapprochement des sujets là-bas dans cette paracha. De sa mère qui est le Ish ben Sodé de Moré. Puisque juste après ce sujet de Ifatatoire, de la belle femme de la guerre, la Torah traite du fils rebelle. Et les Hachamim ont dit, pourquoi on a juxtaposé les deux sujets? Celui qui épouse une Ifatatoire, eh ben il aura un fils rebelle. Donc ne t'étonne pas de Avshalom ton fils. Darash Rabbi Dostai de Menbere. Il a expliqué Rabbi Dostai. Il a dit, Lema David Domé. À quoi ressemble le roi David? Les Sohel Koti, un petit commerçant. Le fils du roi David. Le fils d'une... Non, pas du tout. C'est le fils d'une femme de la guerre. Il dit, c'est donc comme un petit commerçant qui, donc, il vend donc sa marchandise doucement. David Amelech aussi, on va voir comment il a fait avec Hachem. Amar David venait à Kadosh Baruch Hu. David il a dit devant Hachem, il dit, bon, je suis le maître du monde, chéri hot miyavin. C'est-à-dire, j'ai fait une erreur, pardonne-moi. Amal, je te pardonne. Dans quelle erreur? L'erreur de Bathsheba. Il lui a dit shogek, ça c'est pas le shogek. Alors, David a dit, c'est-à-dire, même pour des péchés qu'on fait en cachette, acquitte-moi. Alors Hachem dit, ça va, je te pardonne.
Gam mesedim hasor avdecha. Même des choses publiques et exprès, tu donc pardonnes. Shviqilach. Hachem me dit, je te pardonne. Alim shelo be'azetam. Ça veut dire quoi? David Amelech il a demandé à Hachem de la lista'u birabanan, que les Hachamim ne parlent pas que de ça. Il est dit d'accord, shviqilach. Ça veut dire les gens ne le prennent pas comme exemple. Exemple d'Aracha. Venekite me pesharav, shelo yikatev salhoni. David Amelech il demande à Hachem, efface mon texte, là-bas tout ce sujet du texte de la vie. Amalo et Efshar. Hachem me dit non, ça c'est pas possible. Umayot, שנתתי משרי, עומד וסבר כמה שנים עד שבא יהושע והוספתי לו. שנאמר יקרא משה להושע בן נון יהושע. כל הפרשה כולה על אחת כמה וכמה. Il lui dit Hachem à David, c'est déjà le Yud de Sarai, puisque Hachem quand il a changé le mot Sarai, le nom Sarai en Sarah, le Yud il est parti se plaindre devant Hachem. Et moi où tu m'as enlevé, où tu me mets? Jusqu'à ce qu'il est venu. Moshe Rabbeinu il a changé Hoshea en Yehoshua et donc le petit Yud il a mis à Yehoshua. Alors Hachem lui dit c'est déjà une seule lettre que j'ai enlevée, elle est venue se plaindre. Toi tu veux que j'efface carrément un paragraphe? C'est pas possible. Alors David Amelech lui dit alors pardonne-moi de cette faute. Pardonne-moi sur toute cette faute. Amar, Hachem lui répond, Kvar Atid Shlomo bencha nomad bechormato. Il lui dit, déjà ton fils Shlomo, il va, dans sa grande sagesse, écrire le texte suivant. Il va dire, est-ce qu'un homme il peut mettre du feu dans ses vêtements et que les vêtements ne brûlent pas? Ou encore, est-ce qu'un homme il peut marcher sur des braises et il ne se brûle pas les pieds? Celui qui va avec la femme de son prochain, eh bien, il ne sera pas acquitté, celui qui la touche. Donc, c'est-à-dire que Hachem lui dit, écoute, c'est impossible de pardonner une telle faute. Alors, Amal et David lui dit comment? Tout ça, c'est tellement grave. Alors, donc, David Amelech, il est complètement écarté. Amalé, Hachem lui a dit, c'est ça, Kabel Alecha Yisurin. Prends sur toi des souffrances. Ce sera des souffrances qui vont donc pardonner ta faute. Alors, Kibel Alav, David Amelech, il a accepté. C'est quoi les souffrances? Amadav Yuda Amadav, il a dit Rav Yuda Nodorav, Shesha Chodashim Nesara David Nesara Kahimeno Shechena, Opération Memeno Sanhedrin. Pendant 6 mois, David Amelech, il a eu la lèpre, et donc pendant 6 mois, il n'avait pas la Shrina, donc la providence divine, et pendant 6 mois, le grand tribunal d'Israël, il s'est écarté de lui. Ce sont les 6 mois de souffrance que David Amelech, il a eu. Mis à l'écart, quoi. Exact. Et la Gemara explique, Nestara, Dertiv, Tehate'ene be'ezov ve'ethar. Marqué Tehate'ene be'ezov, et nous on sait que le ezov, c'est pour la tsarat, pour purifier le Mesora, le lépreux. Techabeseno mesheler albin, tu me laves, et donc, comme la neige, tu me blanchis. Ça, c'est la tsarat. Nestar kaimeno shechina, comment on sait qu'il n'avait pas la shechina? Dertiv, hashiva li seson ishaycha. David Amelech demande à Hachem, ramène-moi donc la joie de ta délivrance. Donc c'est l'esprit divin. Au fait, le tribunal s'est écarté de lui. Que ceux qui te craignent, ils reviennent vers moi. Donc ce sont les juges d'Israël. Où on a vu que David Amelech il était lépreux et donc il a été écarté pendant 6 mois. Il dit la Gemara, c'est marqué dans le passage, Yamim Hashem anar David en Israël. Combien David Amelech il a régné sur Israël? Arba'im Shana, pendant 40 ans. Behevron malach Sheva Shanim, ou Yerushalayim malach Sheloshim ou Shalosh Shanim. À Hebron il a régné 7 ans, et après sur tout Israël, à Yerushalayim c'était 33 ans. Ça fait en tout 40 ans. Seulement il dit le passage. Il y a un autre passage dans lequel il y a marqué Behevron malach Ali Yehuda Sheva Shanim Vishisha Chodashim. À Hebron, il a régné 7 ans et 6 mois.
C'est quoi ces 6 mois? Pourquoi on ne les a pas comptés plus tôt? C'est pour te dire, ce sont les 6 mois justement pendant lesquels il était lépreux. Il a dit David Amelech à Hachem, maître du monde, pardonne-moi cette faute-là. Hachem lui a dit, je te pardonne. Alors David il continue, il dit, fais-moi un signe donc de bonté, que tous ceux qui me haïssent aient honte, qu'il arrête de m'embêter, de me critiquer, car c'est à ta Hachem donc tu m'as aidé. Alors Hachem lui répond, Amal il lui dit, d'accord, mais durant ta vie, je ne ferai pas savoir cela. Je ferai savoir cela à l'époque de ton fils Shlomo, que à l'époque de Shlomo. Quand est-ce qu'on a vu ça? Effectivement, la Gemara explique, elle raconte, quand le roi Shlomo il a construit le Beit HaMikdash, quand il a voulu faire l'inauguration, il voulait faire entrer l'arche sainte dans le Kodesh HaKodashim. C'est donc la première fois on va la rentrer dedans. Seulement il dit, les portes du Saint des Saints, elles sont restées fermées, elles ne voulaient pas s'ouvrir. Shlomo HaMelech, il a fait 24 prières et il n'a pas été répondu. Amar, il a dit, c'est où sha'arem rashechem, v'naseu petchei onam v'yavo melech hakavod, mize melech hakavod, Adonai Azus Chibod, Adonai Gibor Melchama. Donc c'est le fameux verset. Donc les portes ouvrez-vous que le roi donc il puisse entrer, c'est que le roi c'est Hachem. V'neyama c'est où sha'arem rashechem v'naseu petchei onam v'yavo melech hakavod v'gomer. Donc il a fait tout le psaume, malgré tout, velo na'ana, il n'a pas été répondu. Kivan she'amar, à la fin il a dit, Hashem Elohim, atashev pene meshechacha, zochra lehasdei David avdecha. Il a dit comme ça, Hashem, ne rends pas mon visage vide, rappelle-toi de David ton serviteur. Dès qu'il a mentionné le nom de son père David, miyad na'ana, immédiatement il a été répondu, les portes se sont ouvertes. À ce moment-là, ceux qui haïssaient David, ils ont pris la honte comme les fonds d'une casserole. Et les Bnei Israël ont su donc que finalement Hachem lui a pardonné cette faute-là. Voilà, donc on a fini avec l'histoire du roi David. Maintenant, on va passer, puisqu'on a parlé de Doeg et Ahitophel, il nous reste, on a parlé de Bilaam, donc parmi les 4 individus qui n'ont pas de part dans le monde futur, Bilaam, Ahitophel, Doeg, il nous reste Gehazi, le dernier, le 4e. Gehazi, Dirtiv. L'Agma raconte donc, Elisha il est parti en Syrie. Alors l'Agma a dit, pourquoi faire là-bas? Il est Chazan, pourquoi il essaie d'aller là-bas? Amar Rabbi Yohanan, Shehalak le'ahazir Gehazi b'tshuva. Il voulait ramener Gehazi pour qu'il fasse tshuva. Velo hazar. Il n'a pas voulu. Amar lo hazor becha. Il lui a dit, Elisha à Gehazi, fais tshuva, reviens. Amar lo, il a dit, car mekoblani memecha, j'ai déjà reçu de toi comme enseignement. Hachote ou mahatet arabim en maspirin biado la'asot tshuva. Celui qui faute et qui fait fauter les autres, on ne lui permet pas de faire teshuva. Alors là, moi, a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Ma'avad, qu'est-ce qu'il a fait pour faire fauter donc les autres? Alors là, moi, nous donne ici plusieurs versions. Et Kadéamne, la première version, elle dit, quand Yaroam il a fait les veaux d'or, lui, il a mis un aimant au-dessus, et le veau, il est resté suspendu en l'air. Et les gens, ils ont vu comme quoi le veau, il était en l'air tout seul, il tenait tout seul. Et Kadéamne, une deuxième version dit, il a mis un nom dans la bouche du veau d'or
Et le veau, donc, il déclarait, il disait, il parlait comme ça, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est le veau qui faisait ça. Enfin, avec Amri, troisième version, il dit, Rabbanan Daham Qameh, il a repoussé les Hachamim, il ne leur permettait pas de venir étudier chez le prophète Elisha. Chez Nehema, comme le pasuk dit. Le jour où Gehazi il a été renvoyé, les enfants des prophètes, donc les disciples de Elisha, lui ont dit, l'endroit dans lequel nous nous trouvons, il est très étroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de hachamim qui sont venus. Ça veut dire que de là on déduit qu'auparavant, l'endroit n'était pas étroit, donc il y avait moins de hachamim. Donc lui, il empêchait les hachamim de venir étudier. C'est ce que l'Agma a dit, donc il n'était pas étroit. Les deux versions. Trois versions là. Les deux premières, c'est avec le veau d'or. Oui, le veau de Yarovam. Ah, c'est pas le veau d'or de Moshe. Yarovam aussi, il a fait un veau. Les deux veaux, il a fait. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Léolam, toujours, Tehe Semol Doha Vemin Mekarevet. Un homme, il doit toujours essayer de pousser avec la main gauche, mais d'approcher avec la main droite. Il dit, Lo ke Elisha shedehafoli Gehazi b'shtei yadayim. La Gemara va nous ramener deux exemples, ni comme Elisha qui a repoussé Gehazi avec les deux mains, ni de, la Gemara va raconter juste après, Rabbi Yoshua ben Perahia qui a repoussé Jésus des deux mains. On va d'abord commencer par le premier. Dirtiv Gehazi, où c'est qu'on a vu ça? Dirtiv, un peu de silence. Dirtiv, Yom Naaman ho'el oeqach kekaraim. Nous savons que Elisha, il a donc guéri Naaman, le chef d'armée de Aram, de sa lèpre. Et quand il est venu, Naaman lui proposait donc un cadeau. Et Elisha, il a refusé. Il a dit, je ne veux pas prendre. Seulement, Gehazi, il est allé en cachette. Il a rattrapé Naaman. Il lui dit, voilà, mon maître a dit, tu me donnes des cadeaux. Alors il a dit, oh, jure, et prends. Il lui a donné. Alors, Elisha lui a dit, mais Aïl Gehazi, il lui a dit, d'où tu as amené ça? Il lui a dit, non, je n'ai pas été là ou là. Alors, il lui a dit, Elisha n'était pas content. Mon cœur n'était pas d'accord avec ce que tu as fait. Il lui a dit, tu as pris de l'argent, des vêtements, des olives, des vignes, des petits bétails, gros bétail, des esclaves et des servantes. Il a listé 8 choses. La Gemara s'étonne. Comment Elisha, il lui dit, comment il lui dit, tu as pris tout ça? Alors que nous, on a vu, c'est marqué, quand il y a marqué, Naaman, il lui a donné de l'argent et des vêtements. C'est tout ce qu'il lui a dit. Comment ça se fait que Elisha, il lui dit, tu as pris 8 vêtements, 8 choses, pardon. Amar Rabbi Ishaq. Il a dit Rabbi Ishaq, au moment où Elisha était en train donc de faire un cours à propos des Shmonash Chassim, c'est-à-dire dans la Torah, les 8 reptiles qui donc transmettent l'impureté. À ce moment-là, Naaman Sarseva Melech-Aram Haya Metzora. La Gemara donc nous rappelle que Naaman, donc le chef d'armée de Aram, il était lépreux. Il y avait une jeune servante qui l'a capturé d'Israël. Elle lui a dit, si tu vas aller voir Elisha, il va te guérir. Kiata, il est venu. Donc on connaît l'histoire. Elisha lui a dit, va te tromper dans le Jourdain 7 fois. Il lui a dit, qu'est-ce que tu te moques de moi? Il ne voulait pas. Les gens qui étaient avec lui, ils sont venus avec lui. Ils nous ont dit, qu'est-ce que tu as à perdre, toi? Zénassi, va essayer. Tromper dans le Jourdain, c'est rien du tout. Il a été trompé 7 fois dans le Jourdain et il a complètement guéri.
Alors, Ata a été le Kolhané de Naqit. Il est venu, donc, Naaman, de nouveau chez Elisha. Il voulait lui donner tout ce qu'il a amené avec lui comme cadeau. Là, savait le Kaboulé mené. Et Elisha a refusé, il n'a pas voulu prendre tous ces cadeaux-là. Gehazi Eftem Kamé Elisha. Alors, du coup, Elisha, il est parti, de Gehazi, le serviteur, il est parti en préchette. Azal Shakil, Ma'ad de Shakal. Il est allé donc prendre l'argent et, comme on a dit, les vêtements. Et il les a cachés. Qu'Ata, quand il est venu voir Elisha, Hazi Elisha la Sarah de Aparha la Wedeshe. Elisha, il a vu au-dessus de sa tête une sorte de lèpre. Il a compris qu'il a pris quelque chose chez lui. Amale Racha, il lui a dit alors Elisha à Gehazi, son serviteur. Racha, Hegia Aet Leton Sachal Shmunash Rasim. Il est venu le moment de prendre le salaire de 8 shrasim. Puisque nous, on traite du sujet de 8 reptiles, alors toi aussi, tu vas être puni de ces 8 choses-là, 8 choses. C'est pour ça qu'il lui a cité les 8 choses. Il lui a dit, Besarat Naaman, Tedbak Bechav Zaracha Arad Olam. Et la tzara de Naaman, elle collera à ta peau et à ta descendance jusqu'à l'infini. Tout le temps, il aura les tzarat dans sa descendance. Il est sorti comme ça, malheureusement. Donc, Gehazi, c'est comme ça qu'on a dit que Elisha, il a repoussé de demain. Et d'ailleurs, la Gemara ramène le passage là-bas, il dit que les 4 hommes, ils étaient Metzoraim lépreux, c'était qui les 4? Amar Rabbi Yohanan, Gehazi, Ushlosha, Banav. C'était Gehazi et ses 3 enfants. Maintenant, Yehoshua ben Pelahia, on a dit lui aussi, il a repoussé de demain Jésus. Maïhi, c'est quoi cette histoire? La Gemara raconte que quand le roi Yanai, il a tué les Hachamim. Rappelez-vous l'histoire de Yanai Amelech. Il a tué tous les Hachamim parce qu'ils ont mis en cause son statut de Kohen Gadol parce qu'ils avaient dit que sa mère, c'était une capturée, elle a été prisonnière, et donc du coup, lui, il n'a plus statut de Kohen. Bon, il n'était pas content, il a tué tout le monde, sauf Shimon ben Shattah et Yehoshua ben Pelahia. Shimon ben Shattah, c'était le frère de sa femme, donc il a épargné. Yehoshua ben Pelahia, lui, il s'est sauvé. C'est ce que le Gemara dit. Azal Yehoshua ben Pelahia ben Yishu. Donc Yishu, c'est lui, c'est Jésus. L'Alexandria chez Misraïm, ils sont allés en Alexandrie. En Égypte. Quand la situation s'est calmée, Shalar le Shimon ben Shattah. Shimon ben Shattah, il a envoyé une lettre à son maître, Rabbi Yehoshua ben Pelahia, en Égypte. Il lui a dit, Meni Yerushalayim el HaKodesh, de moi, Yerushalayim la ville sainte, Lechi Alexandria shel Misraïm Ahoti. À toi, Alexandrie d'Égypte, ma sœur. Il lui a dit, Ba'ali Sharui Betochech, Ve'anochi Yoshevet Shomema. Mon mari se trouve chez toi et moi je me trouve seul. C'est une façon de dire que la terre d'Israël, elle n'a pas son maître, qui est Rabbi Yehoshua ben Pelahia, qui est allé en Égypte. Donc elle veut lui dire, donc lui il voulait dire à Rabbi Yehoshua ben Pelahia de revenir en Israël. Kam Ata. Et donc Rabbi Yehoshua ben Pelahia, il est revenu. Donc il est passé par une auberge. Et là où il est passé, Avdouli Khala Tova. Ils lui ont fait beaucoup de kavod, c'était quand même le grand maître. Amar, Kamayafar Sanyazo. Comme elle est belle, cette auberge, dans laquelle, donc, ça veut dire comme ils ont fait kavod. Amar, et Jésus lui dit, Rabbi Aineha Turutot. Et lui, il pensait que son maître, il parlait de la femme, de l'aubergiste. Alors il dit, mon maître, ses yeux, ils sont ronds. Ils sont ronds, pardon. Amal, il lui a dit, Racha bechachata osek. De quoi de ça tu parles? Moi, je parlais de la façon qu'ils nous ont accueillis. Toi, tu parles de la femme elle-même. Alors, il a donc excommunié. Donc, Rabbi Yehoshua ben Pelahia, il a excommunié Jésus. Il est revenu vers lui combien de fois pour lui pardonner? Amal et Kablan. Donc, il lui a dit, accepte-moi, je reviens, je fais tchouva. Là, avec Ramash Garbe. Et Rabbi Yehoshua ben Pelahia ne voulait pas. Yomahad, un jour, Rabbi Yehoshua ben Pelahia était en train de faire le Shema Israël. Et Atal et Kamé, Jésus est venu le voir, justement pour lui demander de l'accepter.
Et la Gemara dit, ça va les Kabouli. Effectivement, Rabbi Yoshua, il avait l'intention, donc cette fois-ci, de le reprendre. Arvé Bédé, mais comme il était en train de faire les chemins, il a fait comme ça qu'il le attend un petit peu. Roussama, Methadahile, lui, il a pensé que quand il a fait avec la main, ça veut dire il a repoussé, va-t'en d'ici. Azal Zakaf le Venata Veshtahavala. Il a pris une brique et il s'est prosterné devant, c'est-à-dire il a fait l'Avodazara, puisqu'il a dit il ne veut pas me prendre, c'est terminé. Après, Rabbi Yoshua il est venu le voir Amalé Hadalbach. Reviens. Amalé lui a dit, Jésus, c'est comme ça que j'ai reçu de toi. Tout celui qui fait fauter les autres, il ne peut pas faire teshuva. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait comme faute? Amar mort, Yishu, qui chef vehesit vehedir Israël. Il a fait la sorcellerie et il a entraîné les Bnei Israël à faire la Avodah Zara. C'est pour ça qu'il pensait ne pas avoir donc possibilité de faire teshuva. Tania, la Gemara dit, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Yeser tinor veisha, tehesmon doha vemin mekarevet. Il y a trois choses qu'un homme ne doit pas repousser complètement, ni s'attacher complètement. C'est-à-dire, il repousse avec la main gauche et il rapproche avec la main droite. C'est quoi ces trois choses? Un, c'est le yetzer, c'est-à-dire c'est le yetzera donc du plaisir donc avec les femmes. Deux, tinor, les enfants. Trois, veisha et la femme. Donc ni il faut les repousser complètement, ni il faut s'y attacher trop. Il faut savoir donc un petit peu jauger et doser. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Shlosha Cholaim Hala Elisha. Elisha, il est tombé trois fois malade. Pour donc les raisons suivantes. Ehad Shegera Dobim Betinokot, parce qu'il a incité des ours contre des enfants. Quand il est venu une fois dans une ville, ils lui ont dit là-bas, l'eau elle est amère. Lui, il est venu, il a soigné l'eau, elle est venue douce. Et comme il y avait là-bas des enfants qui eux-mêmes, ils venaient vendre l'eau, ils lui ont dit, maintenant tu nous as enlevé notre parnassa. Donc ils l'ont traité de chauve, je ne me rappelle plus de quoi. Alors lui, il a incité des ours sur eux, ils les ont tués. Pour ça, il est tombé malade, une faute. La deuxième, il a reposé Gehazi avec les deux mains. Donc il est tombé malade une deuxième fois. Et la troisième fois qu'il est tombé malade, le troisième, c'est donc il est tombé malade pour mourir. Donc il est tombé malade pour mourir. Ça veut dire les deux premières fois, il est tombé malade, mais pas pour mourir. Et la Gemara dit, avant, jusqu'à Abraham Avinu, il n'y avait pas de vieillesse. C'est-à-dire, il n'y avait pas des signes de blanchissement des cheveux, de la barbe. Donc, il y avait les cheveux noirs comme tout le monde. Celui qui voyait Abraham, il dit, ça c'est Ishaq. Et celui qui voyait Ishaq, il dit, c'est Abraham. Comme ils se ressemblaient tous les deux, et qu'ils avaient tous les deux cheveux noirs et barbe noire, donc on les confondait. Abraham, il a demandé, il a prié à Hachem, justement, pour qu'il y ait une distinction entre les vieux et les jeunes. Alors Hachem lui a donné à lui, il lui a dit, c'est toi qui commences. Donc Abraham, il a eu le premier, les cheveux et barbe blancs. Jusqu'à Yaakov Avinu, il n'y avait pas de maladie. Celui qui tombe malade, il meurt de suite, c'est fini. Il n'y avait pas de maladie. On tombe, bon, d'un coup il tombe, il meurt. Yaakov Avinu, il a demandé à Hachem que quelqu'un ne tombe pas comme ça dans les rues malade, d'un coup il meurt, donc comme ça en plein milieu. Alors il a demandé à Hachem, est-ce que les gens ils tombent un peu malades, ils sont au lit quelques jours et après ils meurent. Comme ça, ils ont le temps un peu de... Non. Donc on a dit, c'est voilà, ton père est malade, comment ils ont dit il est malade? Voilà, il a le temps d'avertir ses enfants, donner ses dernières consignes avant de partir. Had Elisha, là-bas il est halish de Metpah. Et l'Agma a dit, jusqu'à Elisha, tous ceux qui tombaient malades, c'est le signe qu'ils allaient mourir, c'est terminé. Il n'y a plus de malades en guéri, ça n'existe pas. Et c'est Elisha qui a prié justement pour que même quand on tombe malade une fois, on peut guérir, et on peut tomber malade une deuxième fois, etc.
שנאמר, ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. Comme le passage dit là-bas, il est tombé donc de sa maladie avec laquelle il est mort. Ça veut dire qu'il a eu d'autres maladies donc lesquelles il n'est pas mort. Et c'est lui qui a demandé à ce que justement on ne meure pas de la première maladie, mais qu'on guérisse. Il y a la possibilité de guérison. Alors, comme on a fini avec donc les trois personnages, enfin les trois rois et les quatre personnages qui n'ont pas de part dans le monde futur, Matnitin, la Mishnah continue. Dans Maboul, en lahem helek la'olam haba ve'en omdin baddin. La génération du déluge n'ont pas de part dans le monde futur et ils ne seront même pas jugés. Shneimar, lo yadon ruhi ba'adam le'olam. Comme Hachim il a dit, lo yadon ruhi. C'est-à-dire, je ne vais pas les juger, le'olam c'est donc toujours. Et comme il y a marqué Yadon et Ruhi, il dit la Mishnah dit Lodin velo ruah. Donc ni jugement, ni donc résurrection dans le monde futur. Noah, compris? Non, pas Noah. Dans la Pélaga, la génération de la tour de Babel, aussi la Mishnah dit En lahem helek la'olam haba. Ils n'ont pas de part dans le monde futur. Shneimar, Vayafes Adonai otam misham al pnei chol haaretz. Et comme c'est marqué après, Misham Hefesam Hashem, donc le passage il dit, la Gemara dit comme ça, Vayafes Hashem otam ba'olam hazeh, ou Misham Hefesam Hashem le'olam haba. Comme il y a marqué deux fois le mot dispersé, donc une fois de ce monde-là, une fois du monde futur. Anshe Sedom, les gens de Sedom, aussi la Mishnah a dit, En lahem helek la'olam haba. Ils n'ont pas de part dans le monde futur. Sheneemar, comme le passage dit, les gens de Sédom, ils étaient mauvais et fauteurs. Et la Mishnah a dit donc, mauvais dans ce monde et fauteurs dans le monde futur. Aval, il dit mais ils seront quand même jugés. D'après donc Tanakama. Rabbi Nehemia Omer Elo va Elo en omdin badin. Rabbi Nehemia dit non, ni les gens de déluge, ni les gens de Sédom, ils ne vont pas être jugés. Donc les Sha'im ne seront pas jugés, ni les fauteurs non plus. Et la Mishnah a dit, les Rishaim, c'est donc on parle de la génération de déluge. Mais Hattaim Ba'adat Tzadikim, mais là aussi Sédom, ce sont les gens Sédom pour lesquels il y a marqué Hattaim. Amroulo, Hachamim, ils ont dit non. Enam Omdim Ba'adat Tzadikim, Aval Omdim Ba'adat Rishaim. Il y a marqué Lo Yakum Ba'adat Tzadikim. C'est-à-dire ils ne se relèveront pas avec les Tzadikim. Mais ils peuvent très bien se relever avec les Rishaim. Donc, ce n'est pas une preuve. On saute les 4 lignes de la parenthèse. Dor Hamidbar. La génération du désert, c'est-à-dire celle de Moshe Rabbeinu, dit la Mishnah, elle n'a pas de part dans le monde futur et ils ne vont pas non plus être jugés. Comme le passage dit, comme le passage dit, dans ce désert ils s'achèveront et là-bas ils mourront. Pourquoi on répète Itamu Visham Yamutu? Un pour le monde-ci, un pour le monde futur. Divrei Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui dit comme ça. Mais Rabbi Eliezer Omer, il n'est pas d'accord. Il dit non. Alehem hu Omer esfuli hasidai kol teveleti anizaba. Puisque la marque ne passe que dit esfuli hasidai, rassemblez-moi mes hasidim. Alors, il lui dit que la génération de Moshe Rabbeinu, elle aura de part donc, dans le monde futur. Enfin, Adat Korah, Ena Atida La'alot. Dit la Mishnah, l'assemblée de Korah, non plus, elle ne montera pas. Shenemal, comme le passage dit, Batechas Alehem Haares, Vayuvdu Metoch HaKahal. Alors la Mishnah a dit, Batechas Alehem Haares Ba'olam hazeh, donc la terre, elle les a recouverts dans ce monde-là. Et Vayuvdu Metoch HaKahal, ils ont disparu parmi la communauté, Le'olam haba. Devrait, Rabbi Akiva là aussi dit, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Il vient Rabbi Eliezer là encore, il dit non, je ne suis pas d'accord. Alehem hu Omer, Adonai memitum haye morid sheol vayal. Au sujet de justement l'assemblée de Korah, le passage qui dit, Hachem il va les faire revivre
et il va les faire remonter donc de la tombe. Donc tu vois bien que selon Rabbi Eliezer, même l'assemblée de Korah, ils ont une part dans le monde futur.